Georges Salinas, bonjour. Nous allons parler du Chat d'Oran, le Chat d'Oran que vous publiez aux éditions Mareuil, donc un roman policier, mais un policier historique, puisqu'il se déroule dans l'Algérie des années 60, et une partie en Algérie, une partie en France. L'histoire d'un policier, Antoine Darocha, et cela démarre assez fort puisque à cette époque, eh bien, c'est juste au lendemain du putsch raté des généraux, et on sent toute la tension qui est là, à la fois en Algérie et puis le terrorisme que vous connaissez bien par ailleurs aussi. Donc, comment est née cette idée de faire revivre ou de faire vivre plus exactement ce policier? J'ai l'impression qu'il y a une filiation forte quand même pour vous avec ce personnage. Bonjour, effectivement il y a une filiation forte puisque je me suis inspiré de la vie de mon père et de mes parents. Je dirais que la première étape ça serait de parler de... J'avais toujours entendu parler de l'Algérie. Alors il y avait des bons moments, il y avait des mauvais moments, mais mon père était déjà policier dans un service qui s'occupait de contre-terrorisme en Algérie, il avait été recruté pour ça. Mais lui était un policier, c'était un autochtone, hein, il était né en Algérie, c'était une famille de pieds noirs. Et donc je me suis inspiré de tout ce qu'il me racontait, de tout ce qu'il avait vécu. Et j'ai eu l'idée j'avais envie d'en parler parce que d'abord le point de vue d'un policier en Algérie, ça n'a jamais été traité, ou très peu. On a beaucoup parlé des militaires, on a beaucoup parlé du FLN, on a beaucoup parlé aussi des politiques, leurs positions, des gouvernements. Bon, mais en revanche, le rôle des policiers, c'est un rôle qui a été un peu passé sous silence et je voulais rétablir un peu cette vérité. Donc j'ai eu envie de parler d'abord de ce qu'avaient vécu un petit peu mes parents, en romançant bien évidemment. Et puis il faut reconnaître que la deuxième étape, ça a été aussi de ce que j'ai vécu moi-même, puisque je suis policier. J'étais à la BRI pendant les attentats de 2015. Et j'ai pu voir un peu le parallèle de ce qu'avaient vécu mes parents, ma famille, à travers les attentats, eux, dans les années 60, et moi, avec ma famille dans les années 2015. J'ai vu ce trouble, cette difficulté, cette résilience qu'il faut avoir de la famille qui doit supporter le métier d'un policier qui est constamment mis en danger. Et j'ai fait un peu ce parallèle. Donc c'était quelque chose que je voulais écrire. Alors, l'histoire est, j'allais dire, banale dans les temps où elle se passe, puisque c'est la bataille entre le FLN d'un côté, la population qui est là et qui ne sait pas trop où se placer. Certains colons partent, d'autres restent, pensant que les choses vont s'arranger. Et puis ce policier du CRA, le renseignement et d'action, centre de renseignement et d'action, et qui est là et qui va essayer de tout faire pour déjouer un attentat qui devrait avoir lieu et qui devrait faire des centaines de blessés, voire des milliers de blessés. Et ça commence, il est en planque pour essayer d'attraper un certain Ahmed Benjeloul. Exactement. Donc j'ai beaucoup travaillé aussi sur l'historique, sur la méthode de travail qui finalement n'a pas beaucoup changé des policiers. Mais c'était quand même des méthodes qui étaient assez modernes à cette époque-là. Filature, surveillance. Donc il y avait effectivement le combat d'un policier qui, lui, n'est pas un politique, il ne se pose pas de questions. Son travail, lui, c'est d'arrêter des gens qui veulent commettre des infractions. Et donc le personnage, lui, il est pris entre, je dirais, plusieurs feux, c'est-à-dire que lui, il a ses certitudes, mais il a aussi la certitude de son travail, et son travail doit être bien fait. Et pour lui, l'immédiateté, c'est arrêter un attentat. Donc il va prendre des initiatives qui sortent un peu de l'ordinaire d'ailleurs, puisque quand on est dans une guerre, on se doit, parce que c'est quand même une guerre. Oui, alors on ne parlait pas de guerre, on parlait de pacification, on parlait d'événements. On a parlé d'événements, mais c'est quand même une guerre. On le sait, puisque l'armée a été engagée, le Front de libération nationale algérien eux se considèrent comme des combattants, ils étaient aussi sûrs de ce qu'ils pensaient et de leurs actions. Il faut savoir que dans cette guerre, chaque clan est sûr de son droit. Et là, on a au milieu des policiers qui doivent éviter des attentats, qui sont pris par un pouvoir qui leur donne des instructions qui ne seront pas toujours bien nettes d'ailleurs.
Donc tout ça, je voulais le montrer aussi. Alors ces attentats, finalement, ils ont lieu sur le sol algérien, mais pas que, en France également. Et là, d'ailleurs, c'est un attentat qui est prévu pour être mené en France. Et on sent effectivement que ce policier, il a aussi besoin de prendre des initiatives fortes et immédiates. Oui, tout à fait. Et c'est le rôle du policier de terrain, je dirais. Donc c'est des choses... Il n'a pas une oreillette qui lui dit « il faut faire ceci ou cela ». Voilà, exactement, puisqu'on n'avait pas les méthodes modernes de travail qu'on a maintenant, mais malgré tout, on était sur je dirais, la mentalité du policier de terrain. Ça reste toujours l'initiative de pouvoir trouver une solution. C'est toujours la débrouillardise qui compte pour pouvoir sortir une affaire, parce que si on reste que dans les schémas trop rigides, on ne sort pas grand-chose. Alors, il y a tout l'environnement. Moi, ce qui m'a frappé dans ce livre, on est plongé vraiment dans un vrai univers, c'est-à-dire qu'on a l'impression que c'est presque un récit vécu. Alors, c'est pas un récit vécu par moi-même, puisque je suis pied noir, mais je l'ai quitté à l'âge de 2 ans. Donc, je n'ai aucun souvenir, bien évidemment, de l'Algérie. En revanche, j'ai beaucoup travaillé avec les souvenirs de ceux qui ont vécu là-bas, mes parents, ma famille, mon frère qui m'a expliqué ce qui se passait. Et puis j'ai fait un gros travail d'archives. J'ai beaucoup travaillé, puisque je ne suis pas allé en Algérie, donc j'ai beaucoup travaillé sur les archives. Et j'ai voulu retrouver cette ambiance. Donc je me suis énormément documenté pour pouvoir... c'est peut-être mon métier de policier qui m'a déformé, mais je voulais être le plus précis possible. Et donc c'est pour ça d'ailleurs que j'ai mis du temps pour l'écrire. Je ne l'ai pas écrit en quelques semaines. Alors on trouve de tout parmi les personnages. Il y a les vrais truands, les faux, les traîtres, les demi-sels, les femmes qui sont soit utilisées, soit qui sont volontaires pour commettre des attentats. Est-ce que c'est propre au terrorisme cela, ou c'est finalement aussi quelque chose qui appartient au grand banditisme ? Non, je crois que ça appartient à tout le monde. Le grand banditisme, il y a eu quelques femmes, mais c'était plutôt un métier d'homme, effectivement. C'est pas les mêmes motivations non plus. Le grand banditisme, c'est un travail, la recherche, c'est une recherche de profit, essentiellement. Il n'y a pas d'idéologie. En revanche, dans le terrorisme, il y a une véritable idéologie qui se crée. Alors, avec des femmes et des hommes qui sont sûrs, qui ont leur certitude, et qui donc s'engagent. On peut le voir même actuellement avec Daesh, où on a énormément de femmes qui sont engagées. On peut voir aussi d'ailleurs beaucoup de femmes qui sont engagées aussi contre Daesh, puisque vous regardez, il y a des milices kurdes qui sont dotées d'énormément de femmes, qui ont été créées avec des femmes. Les femmes ont toujours eu un rôle très important. Que ce soit dans les guerres, soit par idéologie, soit directement sur le terrain. Alors, bien sûr, les femmes, la famille, les copains, les amis sur qui on peut compter, hommes ou femmes, je pense à Martha avec de la Rocha, mais je pense aussi que la famille est en danger, autant en danger maintenant qu'elle l'était à l'époque également, puisqu'il va devoir à un moment, blessé, partir en France, mais le passé revient toujours. Exactement. La famille, c'est d'ailleurs, le terrorisme se sert de la famille pour mettre une pression sur l'État. Donc en Algérie, on avait des attentats contre des policiers, on en a eu énormément aussi en France pendant les événements. On a eu énormément aussi de tentatives d'attaque sur la famille, parce qu'on sait que c'est, je dirais, le talon d'Achille de tous les policiers. C'est quelque chose qu'on retrouve dans les attentats de 2015. Il n'y a pas besoin de se rappeler qu'un couple a été tué de policiers à Magnanville. Après les attentats de 2015, on retrouve exactement la même méthode, je dirais, au fondement de la société. On fait le lien, on va dire, entre la famille, justement, et puis l'histoire, puisque ce livre commence en 1961, juin 1961, et les dernières pages, eh bien, c'est l'attentat du Bataclan. Tout à fait.
En fait, je fais ce lien parce que d'un côté, pour reprendre les gens qui m'ont inspiré, en 1960 c'était mon père et puis sa famille qui avait vécu les événements. En 2015 c'était moi. Et donc je voulais montrer que le terrorisme n'a jamais disparu. Il n'a jamais disparu en France non plus, et que finalement la douleur n'a fait que se réveiller, et on retrouve les mêmes mots. Alors ce livre est le premier d'une trilogie annoncée, c'est-à-dire que j'espère pouvoir écrire la suite. Donc pour tout vous dire, j'ai commencé à écrire un deuxième livre qui sera toujours sur le même thème du terrorisme, mais avec donc une autre période du terrorisme. Alors ce personnage, Antoine de la Rocha, est une sorte de, je ne vais pas dire de héros parce que c'est toujours un peu difficile ou galvaudé quelque part, mais c'est quand même un personnage droit, rigoureux, qui a le sens de l'honneur, le sens de la famille, le sens de la camaraderie, de la solidarité avec ses amis. C'est comme ça vraiment dans la vie? En tout cas, c'est l'image que j'ai eue de mon père. Et c'est quelque chose d'ailleurs que j'ai écrit aussi dans le roman, parce que quand j'ai vu tout simplement un tableau qui représentait toutes les médailles qu'avait eu mon père, j'avoue que j'ai eu une pensée pour lui, et j'ai vu son parcours. Et je me suis dit, est-ce qu'un jour je serai même à sa hauteur? Il y a un regret de se dire, finalement, rien n'a changé? Il y a un regret, bien sûr, rien ne change. Et on essaie de s'adapter, c'est sûr. Malheureusement, les années passent, des dizaines d'années passent, et les attentats continuent. Et on est toujours un pays qui est dans la douleur. Ça reste toujours le terrorisme, un moyen de choquer, de déstabiliser un État, donc ça restera et ça continuera. Le chat d'Oran, parce que comme les chats, il a 9 vies, c'est-à-dire que même s'il tombe, il se relève. Exactement, on essaie souvent de le tuer, mais on n'y arrive pas. Merci Georges Salinas. Le chat d'Oran, c'est chez Mareuil Éditions. Merci à vous et on attend le prochain. Merci beaucoup.